par exemple, la fuite va permettre, même si elle nous ramène, la fuite, elle va finalement nous ramener vers notre problématique, elle permet de rester sain et sauf. La différence, peut-être, elle peut se faire là. Et donc, dans notre rapport... Excusez-moi. Oui. Il y a aussi un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle L'enfer, c'est la fuite. L'enfer de la fuite. L'enfer de la fuite. Qui fait réponse à la voie. Oui, oui, sûrement. Ah oui, c'est une réponse à la voie. Oui, c'est possible. Oula. Oui, parce que de toute façon, il nous le dit bien, on le voit bien dans le film. Dans le film, il y a 3 personnages dans lesquels on peut, 3 situations différentes de la vie où vous pouvez vous retrouver, à travers les personnages de Paul Garcia, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault et je ne sais plus comment il s'appelle, Depardieu, là, et qui décrivent nos vies en fait, et chacun fait des maladies. Alors, ce que je voulais dire, c'est le rapport qu'on a à la vie qui conditionne notre vie. C'est-à-dire que on a une peur chaque fois qu'on doit sortir d'une situation pour une situation nouvelle. Il se présente, on pourrait dire que c'est mortel. C'est mortel parce que le fait de changer, de sortir d'une habitude, le fait de sortir de son conditionnement, c'est perdre le lien avec quelque chose. Perdre le lien avec quelque chose, avec quelqu'un, avec son travail, et cette perte de lien, c'est quelque chose qui est depuis notre enfance, quelque chose à l'intérieur de nous, qui réveille une peur archaïque, qui effectivement fait qu'on est complètement inhibé devant une action qu'on devrait produire, une action qu'on devrait mettre en route. Et pour preuve de comme quoi ce lien affectif, bon, vous pouvez relire par exemple des livres de Boris Cyrulnik qui s'appelle sous le signe du lien, qui vous donne la mesure de ce que le lien, soit avec une personne, ou avec une situation, ou avec une chose, c'est-à-dire avec des habitudes, le lien avec son conditionnement, comme peut être une question de vie, et donc de mort si on sort de ce milieu, de notre milieu, comme le poisson qui sort de son milieu aquatique. L'expérience, c'est pas une expérience, c'est un fait, ça s'est passé pendant la guerre, c'est-à-dire c'est tous ces enfants orphelins qui se retrouvaient en masse dans des hôpitaux, dans des institutions, et qui mouraient de ce qu'on appelle l'hospitalisme. C'est-à-dire qu'ils étaient soignés, on leur donnait à manger, ils étaient au chaud s'il fallait qu'ils aient chaud, ou froid, etc. Mais par contre, il y avait la dimension, ils tombaient tous en dépression, ils refusaient de se nourrir, et ils mourraient. Et il y a un docteur, le docteur Spitz, qui s'est posé des questions, il s'est rendu compte qu'effectivement, la dimension affective n'existait pas pour ces enfants-là. Et c'était de ce fait-là qu'ils se laissent tomber en dépression. Donc ça, c'est pour vous donner la mesure du lien affectif qu'on peut avoir avec son milieu, avec ses habitudes, avec son conditionnement, qui fait que chaque fois qu'on doit changer quelque chose à sa vie, qu'on doit sortir, produire une solution pour déplacer, pour faire un mouvement, pour sortir de son problème, comme ça peut être mortel de faire cette action-là. Alors qu'effectivement, on pourrait dire que c'est mortel aussi de rester. Il y a un paradoxe à dépasser, qui est très difficile à dépasser. Rester, c'est mourir, et quelque part, faire quelque chose pour résoudre le problème, c'est aussi mourir. Parce que c'est perdre une habitude, perdre un lien, sortir de son milieu. Donc là, ça c'était quelque chose, la première chose qui m'a... Voilà. Après, on retrouve ça, la deuxième chose qui est importante dans les assises du courage, parce que le courage, on peut passer toute sa vie à tourner en rond dans son bocal, mais il arrive un moment, il y a quelque chose dans la vie qui va nous inviter à faire preuve de courage, et on ne va plus avoir les moyens de faire fuir, de prendre la tangente, comme pour l'expression bien
passé en 1991. En fait, ça s'est passé à travers un rêve. C'est-à-dire que je me retrouvais dans une voiture avec mon frère aîné, et mon père était au volant, et mon père nous amène faire dans une école pour apprendre à être libre. Et cette école se trouve de l'autre côté d'une montagne, et il faut traverser cette montagne dans un tunnel, à la base de la montagne, dans le noir. Et on voit tous les parents amener leurs enfants en voiture jusqu'au bout du tunnel. Oui. Expression retenant symbolique. Tandis que notre père, lui, il nous laisse à l'intérieur, à l'entrée du tunnel. Et là, ce qu'on fait avec mon frère, on rentre un petit peu dans le noir, tant qu'on a la lumière du jour qui nous permet d'avancer dans ce tunnel. Et après, on attend qu'une voiture arrive. Et dès qu'une voiture arrive, on se met à courir derrière pour suivre les feux rouges de la voiture, tant qu'on peut. Et ces feux rouges représentent des retraits d'union paire qui nous permettent d'aller jusqu'au bout du tunnel pour acquérir effectivement ce que notre propre père ne nous a pas transmis pour quelque part nous faire de nous parfaire notre éducation et faire de nous des des adultes responsables, armés, pour pouvoir affronter toutes les situations de la vie. Donc, et à l'issue de ce rêve, moi-même j'étais père de 2 petites filles, et ça m'a énormément impliqué effectivement dans mon rôle de père. Oui, pardon. Mais si vous voulez, si vous avez quelque chose ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une conférence gesticulée, c'est suivi le lendemain d'un atelier. C'est-à-dire que bon, ça va durer 1h15. Et le lendemain, il y a les gens qui ont assisté à la conférence peuvent revenir et suivre un atelier qui va durer 3 heures, où là on utilise des outils pédagogiques de façon à échanger, c'est-à-dire à vous faire vous apporter des solutions ou ce que vous pensez, ce que vous avez à dire ou sur le sujet de la conférence. C'est-à-dire, voilà pourquoi peut-être on pourrait dire pourquoi c'est gesticulé, parce qu'il y a une notion de mise en action collective qui est différente par rapport à quand on va assister à une conférence où il y a le conférencier qui est derrière son pupitre et qui parle et qui là comme un arrosoir et nous comme des pots de fleurs qui nous faisons nourrir. La conférence gesticulée, c'est destiné à mettre en action, à mettre dans une action collective. Et c'est à travers l'atelier qui est... Alors moi l'atelier, c'est quelque chose qui se construit au même titre que je suis en train de construire la conférence. Donc c'est pas encore au point. Donc l'atelier, c'est pas encore ça. Donc c'est pour ça que là, si vous avez quelque chose à dire ou une question à poser, j'essaierai d'y répondre sans être moins questionné. Donc l'appel du courage. Et ça à partir du moment où on a vécu cette situation où on a fait une fois preuve de courage par rapport à cet appel, après ça devient difficile de ne plus faire preuve de courage. Ou alors on devient conscient, d'autant plus conscient du fait qu'on est en train de fuir. Et ça, cet appel au courage aussi, il faut savoir l'entendre, mais on n'a pas forcément envie de l'entendre. Parce qu'à partir après, on n'arrive plus à être dupe, on n'arrive plus à s'occuper. À partir du moment où on a fait une fois l'expérience de l'exercice du courage. Après, un troisième, c'est la créativité. Le fait de faire preuve de créativité participe à l'exercice du courage. Parce qu'on voit bien que quand on doit produire une solution
qui est là, justement, je vais vous reparler de l'histoire des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons, vous la connaissez pratiquement tous, c'est l'effronté, le distrait et le sérieux. Et à travers cette histoire des 3 petits cochons, je vais dénoncer comment est faite notre éducation. C'est-à-dire que les 3 petits cochons, il n'y a que le sérieux, donc le sérieux, l'effronté et le distrait. Il n'y a que le sérieux qui, dès que leur maman leur dit la maison est trop petite, vous êtes assez grand maintenant, vous allez devoir partir faire votre vie, il n'y a que le sérieux qui part lui direct à Castorama, acheter les bonnes briques, le bon ciment, etc., qui va au cadastre pour se faire une bonne maison en dur. Les 2 autres, le distrait et l'effronté. L'effronté, c'est effectivement, on pourrait dire, celui qui ne marche pas dans les clous, celui qui s'oppose à l'autorité, celui qui ne fait pas ce qu'on lui dit, etc., celui qui est rebelle. Et le distrait, celui qui effectivement part cueillir des fleurs, chanter, jouer de la musique, etc. Cela, à travers cette histoire des 3 petits cochons, qu'on nous a répété et qu'on a entendu pendant des années dans notre éducation, on se rend compte que les 2 personnages, le distrait et l'effronté, sont complètement mis à l'écart et qu'il faut être uniquement sérieux et faire bien les choses comme on nous dit. Et donc, à partir de là, la dimension, la créativité, notre créativité, c'est parce de ce fait-là, elle est énormément mise en sommeil. Et à ce sujet, à cette occasion, donc moi je vais vous parler de ma propre créativité. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure de Jacques Ellul, on attend énormément de la technique comme si la technique, il y allait y avoir toute sorte de problème, il peut y avoir une solution technique. Donc c'était peut-être ça que je cherchais moi à travers mes inventions, et c'est peut-être pour ça que j'ai aussi arrêté de chercher des solutions techniques, parce que je me suis dit effectivement s'il y a des solutions, il faut qu'elles viennent de moi, de l'intérieur, de ma propre implication, je vais augmenter mon pouvoir intérieur de façon à pouvoir diminuer le pouvoir que la société a sur moi, que le pouvoir des conditionnements, le pouvoir de tout ce qui m'aliène, le pouvoir de tout ce qui m'a déterminé à travers mon éducation, de façon à pouvoir avoir du pouvoir. Donc, je vais vous parler à cette occasion-là de ma propre créativité. Donc, c'est une invention que j'avais faite en 1996. Donc, c'est une lunette de WC. Voilà. Alors cette lunette de WC, effectivement, quand on pose les fessiers dessus, voilà ce qu'elle fait. Elle déplace latéralement les fessiers vers l'extérieur du corps. Alors, c'est prouvé scientifiquement. Effectivement, c'est ce qui se passe quand on prend la position anatomique accroupie. C'est-à-dire quand on va au WC turc, voilà ce qui s'est passé, c'est que je suis alors un inventeur, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un inventeur? C'est pas évident. L'inventeur, c'est curieux, ça se pose tout le temps des questions, etc. Et c'est à l'issue d'un passage dans un WC turc que je me suis rendu compte que le papier était aussi blanc avant après qu'avant. Là, je me suis posé des questions. L'inventeur, effectivement, c'est curieux. Et je me suis posé des questions, et effectivement, j'ai découvert que ce qui se passait dans le WC turc, c'est que le fait de prendre la position anatomique accroupie, si vous avez un régime qui sert, vous pouvez arriver à faire péter la position centrale à l'arrière, parce qu'effectivement, il y a un déplacement latéral des fessiers naturel, anatomique, qui se produit. Donc,